Alors là, le Sénégal, faudra pas s'amuser avec eux. Collectivement parlant, depuis le début de la CAN, j'ai pas vu mieux. Et j'ai même envie de dire, le Botswana aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Étant donné que le Sénégal, dans ce match-là, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont mal géré. Mais finalement, ça, c'était sans compter sur un Nicolas Jackson qui, lorsqu'il est comme ça, est totalement injouable. Il y a qu'à voir les 2 buts qu'il a marqués aujourd'hui. Premier but marqué sur une passe en retrait de Sadio Mané. Et le gars était bien placé dans la surface, il l'a mis dedans. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Une action collective du Sénégal tellement huilée. Déjà, comme vous pouvez le voir, la défense du Botswana avait le ballon. Et sur une mauvaise sortie de leur défenseur qui fait la passe à son coéquipier qui est juste en face, et bah le gars se prend un gros pressing du Sénégal. Le Sénégal récupère le ballon et part vers l'avant en contre. Et là, sur le côté droit de la surface, il y a Sarr qui récupère le ballon. Et pendant ce temps, t'as Nicolas Jackson qui fait un appel entre les défenseurs qu'il avait totalement oublié. Déjà, en termes de placement aujourd'hui, il était juste injouable. Le gars reçoit la passe sur le point de pénalty, contrôle avec son pied gauche. Il fait semblant de tirer avec son pied droit. Et bah non, c'était une feinte. Juste après ça, il fait un petit piqué dans le filet. Est-ce que vous avez vu le sang-froid qu'il a eu? Franchement, c'est incroyable. Avec le Sénégal, il rigole pas. Il y a qu'à voir ses 5 dernières titularisations. Doublé aujourd'hui, doublé face au Kenya, passe décisive face à la Mauritanie. Un but et une passe défense au Soudan du Sud, un but face au Congo. Il est presque tout le temps décisif. Et c'est quand je vois son niveau et l'effectif du Sénégal, même ceux qui sont sur le banc là, je me dis que ouais, bonne chance à ceux qui vont jouer face à eux. Ça va pas être facile de les battre, hein. À part le Maroc, l'Algérie, ça va être compliqué. On est trop fort au football. Ne nous portez pas l'œil, dites Masha'Allah. Dites Masha'Allah. Victoire 3 buts à 0. Et dites-vous, hein, le gardien botswanais, il a réalisé 13 arrêts. Et on en a mis 3. Tellement il pouvait pas empêcher les bastos de monsieur Nicolas Jackson. Là, c'est le Nicolas Jackson qu'on aime. Dans la profondeur, efficace. Son deuxième but, c'est un chef-d'œuvre. Il prend son temps. Il sait qu'il est le maître dans la surface. Il élimine. Frappe limpide. Aujourd'hui, on a tout simplement montré de quel bois on se chauffait. Mais c'est pas fini, c'est que le début. C'est que le premier match. Là, samedi, on a un match très important face au Congo. On a eu des phases de jeu super intéressantes. Ismaël Jacobs, il a été bon. Il faut aussi parler de ce duo, hein. Ils sont rentrés, Cheikh Sabali passe, Sheriff Ndiaye but. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ces 2 jokers, ils vont nous faire du bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je le dis, hein, on est trop fort. Les phases de jeu qu'on a montré, on a montré en fait qui était le patron et qu'on est venu assumer notre statut de favori en fait. Franchement, j'ai absolument rien à dire sur la prestation. On a été sérieux, concentré, discipliné. On n'a pas sous-estimé l'adversaire. Et voilà, on enchaîne. Allez, à samedi. Maintenant, j'ai une question. Qui a fait la plus forte impression depuis le début de la CAN? Les gars, ils sont même pas à 100%. Et lui alors? Bien que toute l'équipe. Partant de ce premier but inscrit en pleine surface. Le deuxième a littéralement rendu tout le monde bouche bée. Contrôle le ballon. Là, on a tous pensé qu'il se le faisait prendre. Il oriente le ballon malgré le pressing. Et arrive à terminer ça tout seul comme un grand. Peut-être pas celui dont on parle le plus en club, mais en sélection, les gars. Techniquement, j'avais l'impression de voir R9. Sheriff pour tuer le match à la fin. Tout était au rendez-vous. Beaucoup critiqué comme d'habitude, ils trouveront encore le moyen de le critiquer dans ce match, malgré sa prestance. Sadio Mané, véritable patron aujourd'hui, et a su prendre les directives nécessaires pour mener cette équipe. L'équipe tourne à merveille, le crack a pu entrer en jeu, et le collectif se rend petit à petit merveilleux. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que cette équipe n'est pas encore à 100%, et ceux qui ont vu le match le savent. Je me suis longtemps questionné, vu que je suis turc, sur quel pays j'allais soutenir durant cette CAN. Désolé à ma femme et la Tunisie. Mais les gars, je suis sénégalais. Ils m'ont conquis. J'ai décidé, je pars à la guerre avec eux. J'ai pris trop de plaisir devant le jeu. C'est réel. Et c'est peut-être la première équipe qui m'a fait ressentir ça. Pour l'instant, depuis le début de la CAN. Hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Mais là, franchement, on peut que aimer, que prendre plaisir devant ça. Putain, les gars, je suis jaloux, les gars. Faut se dire, oh non, mais je suis jaloux. Nous, le Mali, voilà, déception sur déception. Mais le Sénégal, 3 buts à 0. On n'en reparle plus. Favori. Ils assument leur place de favori. Et oui, aujourd'hui, ouais, ils ont montré au Botswana que c'était eux les patrons. Match de préparation, ça n'existe pas. Ils te croquent comme un lion. Je vous cache pas, je suis pas spécialement fan du joueur. Mais Nicolas Jackson, il faut applaudir, les gars. Et avec les coups de la famille, bah oui, il faut applaudir. Imaginez-vous doubler. Il pourra prétendre, pourquoi pas, quitter le Bayern Munich et partir dans un bête de club qu'il mettra en valeur. Qui sait? Grosso modo, le groupe est assez logique. Sénégal en première position, Congo en deuxième position, qui a le même nombre de points, mais à la différence de buts, le Sénégal est devant. Le Bénin qui est en troisième position, qui a encaissé moins de buts. Le Botswana qui est en dernière position. Donc je pense que ça va vraiment jouer pour la première position entre le Sénégal et le Congo. Attention tout de même au Bénin. On ne sait jamais, les gars. Et d'ailleurs, les Sénégalais, il faut faire quand même très attention. Mais en tout cas, le Sénégal a fait très forte impression. Le Sénégal est un candidat très très sérieux pour l'obtention de ce titre. Mais sinon en vrai, ça tombe. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Ça fait que 3-0. Sérieusement? Avec tous les tirs que vous avez fait, les gars, vous avez mis que 3 buts. Non les gars, je plaisante, mais en vrai je suis un peu déçu.
Ça, c'est les stats du match entier. 28 tirs, 17 cadrés. Et ça, c'est seulement la première mi-temps. 15 tirs, 8 cadrés, il n'y a eu qu'un seul but. 2,28 expected goal. Et durant tout le match, 4-17. Sachant que ça a fait 3-0. Et ça, c'est grâce à ce monsieur. Le gardien du Botswana, Monsieur Foko. Les gars, apparemment, il mesure 1m63. Il a fait 14 arrêts face au Sénégal. Juste guetter le 11 de départ. Jackson, Mané, Ismail Assar, Iliman Ndiaye. Derrière, on a du Pape Gueye, du Idrissa Gueye, les gars. Et tu me dis que ce mec-là, il a fait 14 arrêts dans ce match avec ces monstres devant. Moi, je dis respect. Je dis respect parce que le Sénégal, c'est quand même un des favoris, je pense. En tout cas, ils font partie des 3-4 favoris pour cette CAN. Et quand tu vois le 11, il n'y a que des taris. Je suis désolé, mais il attaque de feu. Et lui, il arrive à nous sortir 14 arrêts comme ça. Mais bon, quand je vois les stats, je suis quand même déçu. Parce que je m'attendais à 4-5-0. Mais bon, 3-0, c'est déjà bien. Juste derrière vous, il y a la République démocratique du Congo qui a 3 points aussi, mais qui a seulement un seul but. Donc oui, vous êtes premier largement. Victoire 3-0 du Sénégal. C'est plus le Sénégal. C'est le Barça, les gars. C'est le Barça Prime. Quelle entrée en matière. Quelle entrée dans cette compétition. Une victoire 3-0 face au Botswana. Ils ont maîtrisé leur adversaire. Et ils maîtrisent leur jeu aussi. Parce que je suis désolé. Mais là, le Sénégal, ce qu'ils nous ont montré. Et on sait que c'est pas facile à la CAN. La CAN, c'est dur. Peu importe les équipes qui sont en face de vous. Mais ils nous ont montré du beau jeu. Ils ont montré que les fondations sont solides. Ils nous ont montré que pour eux, les phases de groupe, c'est rien. C'est pas ça qu'ils visent. Eux, ils vont au bout. L'objectif, il est clair. Allez au bout. Et quand tu vois cette équipe-là, hein, cette compo, plus les remplaçants qui rentrent, qui font du bien, et on perd pas en qualité, les gars, Sénégal, c'est les favoris de cette compétition pour moi devant le Maroc. Nicolas Jackson, désolé pour toutes les critiques que j'ai pu émettre dans le passé. On est ensemble. Quelle maîtrise technique sur le deuxième but. Le petit crochet avec la semelle. Le défenseur, au revoir. Après, ça finit. À chaque fois qu'il est titulaire, il fait ça bien. Soit des buts, soit des passes. En tout cas, là, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est très fort. Et là, ils montrent à toutes les autres nations africaines. Regardez, on est là, on va venir. On va être là, on est là pour être méchants. On est méchants. Sénégal, rec. Sadio Mané s'est plaint pendant des années que Mo Salah ne lui faisait pas la passe. Que Mo Salah était un croqueur, hein, un mangeur de ballons qui mettait de la mayonnaise sauce algérienne et qui mangeait tous les ballons du monde. Et là, les gars, Sadio, notre grand Sadio, notre homme humble, hein, qui pense aux autres avant de penser à lui. Les gars, là, il a l'occasion de faire la passe à son coéquipier, juste avant qu'il sorte Iliman Ndiaye, le défenseur qui est devant, qui lui gêne l'angle de frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit par tirer, contré par le défenseur parce qu'il cherchait sa stat, les gars. Arrêtez de jouer pour les stats. Bref, cela n'a aucune incidence sur le résultat du match. C'était juste pour faire un petit peu de drama, les gars. Voilà, on taquine un petit peu. 3-0, doublé de Nicolas Jackson, hein, comme il le dit si bien. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Mbaye. Franchement, Mbaye, ce qu'il montre, les gars, c'est intéressant. La qualité de passe... Franchement, il peut vraiment apporter un plus dans cette équipe du Sénégal. En face, le Botswana, c'était tellement faible. Mais faible. Mais voilà, le Sénégal a montré aussi une entrée sérieuse, tranquille et sereine dans cette CAN.